Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un format débrouille du dimanche. Et aujourd'hui, on va parler créativité, mais on va parler aussi gastronomie. Puisque vous le savez, j'aime beaucoup les loisirs créatifs et faire travailler mes petites mains. Mais j'aime aussi beaucoup cuisiner. Peut-être est-ce une passion que nous avons également en commun. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez cuisiner. Et donc pour ce projet, j'avais non seulement envie de vous partager avec vous quelques idées créatives, mais aussi peut-être quelques idées pour ces fêtes de Noël. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en général, il y a toujours quelques personnes dans la famille ou des amis où on ne sait jamais quoi leur offrir. On se dit toujours, ils ont tout, ils ont besoin de rien, ils ne veulent rien, et on ne sait jamais quoi leur offrir. Eh bien mon idée, c'est peut-être de leur offrir un pot de confiture maison. En effet, ça fait 3-4 ans que je fais toutes les confitures à la maison. Mon mari est un gros consommateur, moi moins, quoique. Et du coup, avoir des vraies confitures maison avec des fruits qui ont du goût, avec 2 fois moins de sucre que ceux qu'on va trouver dans le commerce, et bien du coup on se fait plaisir et on mange des vraies bonnes confitures. Et j'avoue que même moi je me laisse tenter alors que je ne suis pas une grosse consommatrice de confitures. Mais du coup ça peut aussi faire un très joli cadeau à offrir. C'est un cadeau qui vient du cœur. On aura fait et les confitures de nos petites mains et on l'aura habillé. Et je trouve que ça peut faire un joli cadeau pour ces personnes en particulier à qui on ne sait jamais quoi offrir. Un bon pot de confiture maison, ça marche à tous les coups. Ce qui veut dire que pour ce rendez-vous du jour, non seulement je vais vous partager des petites infos pratiques, créatives, mais sur le blog, vous allez retrouver également ma recette de confiture d'automne, donc aux poires, aux pommes et raisins macérés. Alors je les ai fait macérer dans du rhum parce que comme dirait Petit Gibus, c'est bon la goutte. Hein? Tu craches là-dessus, hein? La vérité vient de la bouche des enfants. Maintenant, si vous n'avez pas envie de les faire macérer dans du rhum, de rajouter de l'alcool, vous verrez cependant dans la recette que c'est vraiment en toute petite quantité. C'est un peu comme quand vous mettez un petit peu de rhum dans votre pâte à crêpes, ça vraiment donne un goût, mais on n'a pas du tout le goût de l'alcool. Vous pouvez tout à fait aromatiser votre sirop pour faire macérer vos raisins avec des épices à pain d'épices, de la cannelle, choses comme ça, des clous de girofle, pour donner un petit peu de goût, et ça donnera encore plus une ambiance de Noël. Donc sur le blog, vous allez retrouver ma recette de ma confiture d'automne, mais vous allez également retrouver un fichier qui va vous permettre d'imprimer ces petites étiquettes. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc sur le blog, vous allez trouver un fichier PDF que vous allez imprimer et qui va se présenter comme ceci. Donc vous allez avoir les étiquettes pour les 3 formats d'étiquettes, puisque vous avez vu que les 3 étiquettes sont différentes sur mes 3 pots de confiture. Puisqu'en fait, pour faire ces étiquettes, j'ai utilisé le set de die qui s'appelle Trio d'étiquettes. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les 3 étiquettes sont coupées en une seule fois, en un seul passage. Il y a un set de tampons qui est assorti à ce set de die, qui s'appelle étiquette coquette. Et en fait, on a 3 séries. Une série, on va dire, pour l'automne et la rentrée, donc avec ici la rentrée, des choses autour de Halloween, encore que celle-ci puisse être utilisée dans bien d'autres circonstances, puisque c'est marqué un univers de bonbons, donc ça peut être pour un anniversaire par exemple, même une petite étiquette comme ça. On a toute une série autour de la Saint-Valentin, donc avec des petits messages d'amour, et une 3e série autour des fêtes de fin d'année, avec un bonne année, des choses autour de Noël, etc. J'ai d'ailleurs tamponné et découpé toutes ces petites étiquettes. Donc on a ici celle autour de la rentrée et d'Halloween. On a ici celle autour des fêtes de fin d'année. Je vais la mettre dans ce sens-là, histoire que vous les voyez dans le bon sens. Là je l'ai embossée en argent. Je trouve que c'est très très joli. Les petits points, c'est vraiment très délicat. Je trouve ça très très joli. Et puis celle sur la série de la Saint-Valentin, j'ai choisi de toutes les embosser en cuivre. Donc avec le Je t'aime si fort, pour toi mon amour et mon petit cœur est à toi. Donc voici les 3 séries d'étiquettes que propose le set de tampons qui est assorti. Mais comme je vous le disais, nous aujourd'hui, on ne va pas utiliser ces messages, on va utiliser ceux que je vous ai préparés, qui sont prêts à imprimer. Ce qui veut dire que pour faire les mêmes que les miennes, vous allez ici les imprimer dans du papier très vanille en version fine. Vous allez redécouper selon les lignes, ce qui fait que vous allez avoir
des petits morceaux de papier comme ça. Donc vous voyez ici, on est sur du trait vanille fin. Et du coup, j'ai tout calculé pour vous. Et donc vous allez pouvoir découper les 3 étiquettes de confiture d'automne en un seul passage et tout sera correctement cadré dans chacune des étiquettes. Donc il s'agit de bien les centrer ici. Le raisin macéré ici va venir juste entre les 2 petites pointes de l'arrondi de la dernière étiquette. Vous voyez qu'ici elle est correctement centrée. Donc vous allez pouvoir découper vos 3 étiquettes en un seul passage avec l'étiquette confiture d'automne, poire, pomme et raisin macéré. Vous aurez remarqué d'ailleurs que j'ai mis raisin macéré et pas raisin macéré au rhum, puisque si vous choisissez la version sans alcool, vos raisins seront toujours macérés, mais dans autre chose. Donc première étape, vous allez imprimer la feuille d'étiquette telle que je vous l'ai préparée. Vous allez ensuite redécouper les bandes, puis vous allez découper les étiquettes avec le die trio d'étiquettes. J'ai également, comme vous pouvez le voir sur mes étiquettes, découpé 2 adorables petites citrouilles, puisque c'est pour l'automne, je trouvais que c'était assez d'actualité. Dans le set, vous avez également des petits flocons et des petits cœurs. J'ai une petite idée de confiture pour l'hiver. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous tente, que je vous donne la recette et que je vous fasse un petit projet créatif pour habiller vos pots de confiture. Mettez-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Et voici donc mes étiquettes découpées, mes mini citrouilles également. Et vous voyez que tous mes textes tombent impeccablement dans mes étiquettes. Étape suivante, je vais coller mes mini citrouilles. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment toutes petites. Ce qui veut dire que je vais mettre un petit peu de colle sur un morceau de papier. Je vais utiliser mon outil touche à tout et je vais simplement mettre un tout petit point de colle juste au milieu de ma citrouille. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et poser ma citrouille sur chacune de mes étiquettes. Dernière étape, mettre chacune de mes étiquettes sur mes pots de confiture. Je vais prendre mon galon de lin tressé, je trouve que ça va bien dans l'ambiance que je veux donner de l'automne. Et alors, pour cette étiquette-ci, je vais passer mon galon sous les découpes des extrémités de l'étiquette pour que mon étiquette reste bien en place et qu'elle ne glisse pas, puisque les pots de confiture sont toujours un petit peu en biais. Je vais utiliser un mini glue dot que je vais mettre au dos de mon étiquette. Il n'est pas nécessaire d'en mettre plus, après ça sera super pénible à nettoyer. Donc un mini glue dot c'est largement suffisant. Je vais poser mon étiquette sur mon pot de confiture. Je vais faire tout le tour et faire un petit nœud. C'est-à-dire qu'en fait finalement la ficelle est un peu fictive puisque l'étiquette tient déjà avec le mini glue dot, mais c'est vrai que la ficelle va lui permettre de bien se poser sur le pot de confiture. Pour les 2 autres, vous voyez qu'il y a un petit trou. Donc je vais passer ma ficelle de lin tressé dans le petit trou de l'étiquette. Je vais prendre suffisamment de longueur pour pouvoir faire le tour de mon pot de confiture et même un petit peu plus. Je vais faire un nœud. Ça va permettre à mon étiquette de rester bien en place et rester droite. Si je la passais simplement, elle risque de partir un peu sur les côtés. Donc je vais poser mon étiquette comme ceci. Et puis, je vais faire passer mon ruban autour du haut de mon pot de confiture. Et je viendrai placer, là encore, des mini points de colle pour que l'étiquette reste bien en place. Et faire la même chose avec ma 3e étiquette. Sauf que là, je mettrai 2 petits points de colle pour que l'étiquette vienne bien se poser en arrondi sur le pot de confiture.
Et voici mes pots de confiture, habillés, prêts à être offerts ou à rejoindre le confiturier pour être dégustés un peu plus tard. J'espère que cette petite débrouille de ce dimanche vous aura inspiré, ou peut-être pour faire des cadeaux à des gourmands et pour lesquels vous étiez en manque d'idées, faire vos petites confitures. Ça coûte pas cher, ça fait vraiment plaisir, c'est des bons produits à manger, il n'y a pas d'additifs, il y a 2 fois moins de sucre, donc clairement un cadeau gourmand et sain pour autant. Dites-moi si ce type de format qui change un peu vous plaît, si vous avez envie d'autres recettes de ma part. Vous vous souvenez que j'avais déjà partagé avec vous ma recette de tagine de poulet qui est juste super bon. Je vous remettrai le lien juste ici si vous l'aviez loupé puisque c'était dans une vidéo Bujo, donc peut-être vous ne l'aviez pas tous vu. J'ai d'autres idées pour ces fêtes de fin d'année en particulier. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des petites idées comme ça pour agrémenter vos fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour d'autres aventures créatives. À très bientôt.